Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi 13 mars, nous sommes le 13 mars. Je sais qu'on est 13 mars parce que je suis allée en librairie et que j'ai vu que La Promesse du Dragon était sortie, donc la suite de Six Couronnes Écarlates. Pour une fois, je sais quel jour nous sommes. Donc, on se retrouve avec un petit enfant endormi dans mes bras parce qu'il est un petit peu malade et pas très en forme et qu'il n'a pas fait la sieste. Donc, il a voulu venir filmer avec moi et il dort dans mes bras, ce qui n'est pas très pratique en termes de mobilité, mais qui est très mignon au demeurant. J'ai passé un peu la matinée à courir, on s'est réveillés assez tard, on était tous assez fatigués et finalement après il a fallu courir parce que je devais poser des colis, je devais amener l'enfant à l'escalade, je devais faire des achats notamment pour le swap avec Pénélope. Il me manquait quelques trucs, j'en attends d'autres qui devraient arriver bientôt, je l'espère, mais soit. Donc je n'ai pas encore eu le temps de lire, il est genre 15h, bah, tous les mercredis c'est comme ça, hein. Mis à part quand je peux rester à l'escalade à lire pendant que le grand fait ce qu'il a à faire, mais là aujourd'hui je devais faire des courses, donc c'est comme ça. Écoutez, je vais me rattraper après. Du coup, je n'ai pas grand chose à vous dire pour aujourd'hui. Je voulais quand même introduire tant qu'il fait jour et que je suis devant la caméra parce que j'ai des trucs à filmer, mais j'ai pas grand chose à vous dire puisque je vous ai fait un point hier juste avant d'aller me coucher et que je n'ai pas lu. Au final, au lit, je me suis endormie comme un gros caca. Donc voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'introduis ça et je vais aller lire avec l'enfant. Enfin, je vais le garder sur moi et on va aller se poser dans le canapé. Je sais pas si vous l'entendez ronfler. Et puis avant ça, je vais filmer un petit plan pour le book haul book mail puisque j'ai reçu hier des livres que j'ai même pas eu le temps de filmer. Je crois que je vous en ai montré un hier d'ailleurs. Soit. Donc je vais faire ça. Et je vais aller lire et je vous reprendrai sûrement ce soir à l'arrache. Bref, je vous laisse. On se dit à plus tard. On se retrouve le lendemain, je vous ai laissé un extrait de la vidéo pour vous montrer que le son ne fonctionnait absolument pas. Donc je suis obligée de retourner le plan d'hier. Voilà, hein. Heureusement que j'ai fait le montage en avance aujourd'hui, sinon j'aurais été ravie. Donc je vais vous redire ce que je vous ai dit hier, je vais essayer de ne pas anticiper sur la journée d'aujourd'hui parce que déjà que j'ai du mal à faire des plans assez réguliers, si en plus je commence à anticiper sur le lendemain, alors bon on va pas s'en sortir. Donc, je vous disais hier soir que j'avais assez peu lu parce que j'ai eu une journée assez occupée et le soir, je sais plus pourquoi, mais j'ai pas beaucoup lu. J'ai principalement hier avancé Le Temps des sorcières avec Pénélope. On a lu je sais pas trop combien de pages, je dirais 80, ce qui est pas si mal, mais ça serait bien qu'on arrive à lire un peu plus pour le terminer avant la fin de ses vacances. Ce serait quand même chouette, surtout que c'est un beau bébé, donc ça serait ça en moins pour elle à gérer en reprenant le travail. Donc on a avancé un petit peu dans l'histoire, on a eu une sorte de première partie qui était assez introductive sur les personnages. Donc on apprend à rencontrer ces trois sœurs qui ont eu le lien coupé et on apprend surtout à comprendre le point de vue de chacune sur ce qu'il s'est passé et on réalise bien évidemment qu'il y a eu beaucoup de mauvaises compréhensions et aussi de secrets cachés qui ont fait que chacune a interprété les événements qui se sont produits d'une manière très différente et que chacune à sa mesure s'est sentie trahie par l'une ou l'autre des autres sœurs alors que c'est plus une histoire de mauvaise compréhension qu'autre chose. Donc voilà, on était dans l'installation de ça et évidemment en parallèle on parle des thématiques de fond qui
font cet ouvrage tout simplement, c'est-à-dire d'une part la sorcellerie avec ce côté réalisme magique où on voit des femmes pratiquer la magie et principalement une magie du quotidien, c'est-à-dire que quasiment toutes les femmes dans l'ouvrage pratiquent une sorte de magie qui est restreinte à son minimum, voilà, pour pas faire brûler un aliment en train de cuire, pour repasser des vêtements plus facilement. Donc une petite magie presque imperceptible, presque invisible, qui est presque quand même en soi un acte de rébellion. Et donc on est là-dedans, on est dans les sœurs qui souhaitent faire revenir la magie, la vraie, avec un grand M, la puissance des femmes. Elles souhaitent reprendre leur liberté, obtenir des droits qu'elles n'ont pas à l'heure actuelle, et donc on est un petit peu là-dedans, dans à la fois la méfiance de certaines femmes par rapport à la magie, parce que l'église et les hommes disent que c'est mauvais, que c'est mal et c'est associé au diable, etc. Et d'autre part, celles qui font ça en fait au quotidien depuis toujours et pour qui ça ne pose pas vraiment de problème. Donc on est vraiment dans cette espèce de métaphore, je pense, un petit peu quand même du féminisme de manière générale. Je pense que la magie est quand même vachement associée au féminisme, c'est-à-dire ce pouvoir que les femmes peuvent avoir sur leur vie. Cette volonté d'émancipation, et il y a des arguments hyper intéressants qui sont avancés par les sœurs, notamment par l'une d'entre elles, puisque beaucoup de femmes disent qu'elles se contentent de ce qu'elles ont, qu'elles sont pas si malheureuses, et finalement l'argument un petit peu amené qui est hyper intéressant, c'est bah tant mieux pour toi, mais est-ce que tu es heureuse pour autant, et surtout qu'est-ce que ça sera pour tes filles? Est-ce que tes filles, tu peux garantir à tes filles qu'elles se marieront avec un homme qui ne les battra pas parce qu'elles n'ont pas laissé brûler la nourriture, ou etc. Donc on est vraiment dans toute cette réflexion, et pour moi cette magie un peu métaphorique, en tout cas qui fait figure de métaphore du féminisme, et ces réticences de certaines femmes et d'autres évidemment qui sont beaucoup plus emballées, qui ont envie de reprendre le pouvoir, et en même temps ces hommes qui sont contre bien évidemment et qui luttent de leur côté à l'inverse, avec aussi des femmes qui sont un petit peu, on pourrait dire, des collabos des hommes, et qui œuvrent dans ce sens. Donc voilà, on est autour de tout ça. On parle bien évidemment de choses très concrètes comme le droit de vote, etc. Et aussi de magie qui pour moi est une espèce de métaphore du féminisme. Mais bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est mon interprétation, c'est à vous de voir. C'est vraiment un très très bon livre qui aborde énormément de thématiques de société en fait, et autour des femmes, mais pas que autour des femmes, mais principalement autour des femmes, puisque ça parle aussi de liberté, des choix de vie qu'on peut ou ne peut pas faire quand on est une femme, par exemple le fait d'avorter ou de pas avorter, et donc ça parle aussi de cette magie-là, et c'est pour ça vraiment que pour moi la magie c'est une espèce de métaphore du féminisme, parce que la magie, qui est une magie parfois qui peut être vraiment très puissante, a aussi ses côtés sorcières du quotidien. Enfin, vous voyez, c'est ces femmes qui savent manipuler les herbes et les potions et les décoctions pour soigner un petit peu les maux du quotidien. Il y a vraiment une volonté dans ce bouquin que j'aime beaucoup d'empowerment des femmes et de résistance, de révolte, de rébellion, et le tout dans la sororité. Et c'est aussi quelque chose que j'avais adoré dans Éclat dormant, cette sororité que l'autrice met en avant, plus, et c'est assez incroyable. Ça fonctionne très bien. On voit des femmes un petit peu de toute origine. Alors assez peu de femmes noires. Pourquoi? Parce qu'on est fin du 19e et qu'on est avec on est dans une société qui est encore très raciste, bien évidemment. Mais finalement, on a l'une des sœurs qui a une relation avec une femme noire qui est journaliste, elles font des recherches ensemble, etc. Et donc cette femme noire amène d'autres femmes noires lors de l'une des réunions, et donc on voit aussi un petit peu émerger cette convergence des luttes dans une certaine mesure, en sachant qu'on parle des suffragettes qui étaient extrêmement racistes pour la plupart, et qui menaient un combat, parce que là voilà, il y a toujours aussi ça en toile de fond, un peu ce côté historique, et c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'avais découvert quand j'avais lu Femmes, race et classe d'Angela Davis, avec les suffragettes qui finalement ne divisent plus qu'elles ne rassemblent, puisqu'elles excluent une grande part des femmes et une grande part de la population de leur combat. Et vraiment, la construction de ce récit va à l'encontre de ça et veut défendre toutes les femmes. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que l'autrice fait ça très bien, avec
voilà, des prises de position à certains moments, avec certains personnages qui elles-mêmes sont moralement heurtés par certaines choses, mais qui tendent vers la réflexion et l'évolution, et c'est ça qui est important, c'est ça que j'aime dans ce livre, et c'est hyper bien écrit d'un point de vue purement écriture, c'est hyper bien écrit, c'est vraiment un style qu'il me serait très difficile de vous décrire parce qu'il y a quelque chose un petit peu de la sensation et de l'imperceptible. La façon dont c'est écrit fonctionne très bien avec moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez... c'est un petit peu comme était finalement Éclat dormant, hein. C'est un côté assez engagé, assez incisif, ça veut pas, ça prend pas forcément des pincettes, ça y va, ça pointe du doigt finalement les antagonistes, les ennemis des femmes, ceux qui essaient de les entraver, et ça y va franco, ça fait pas semblant, ça dénonce à fond, et c'est pas dans la demi-mesure, et c'est quelque chose que j'aime énormément, que je trouve du coup pas hypocrite, on fait pas semblant de ménager la susceptibilité des hommes notamment, mais pas que, aussi des femmes bourgeoises, blanches et racistes. Et c'est génial, c'est hyper intelligent, et ça parle, je vous dis, de pas mal d'autres minorités que le fait d'être une femme. Donc les femmes racisées d'une part, ça parle un petit peu d'homosexualité, ça parle un petit peu de travailleuses du sexe, et ça parle un petit peu de toutes ces minorités qui ne sont pas mises en avant parce qu'elles contreviennent aux bonnes mœurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est très bon. Quand je lis ça, je ne comprends pas ce que l'autrice a fait avec les 10 000 portes de January. Je sais que beaucoup l'ont aimé et je peux comprendre qu'on l'ait aimé. Je pense que si je n'avais pas lu le Erin Morgenstern... Mais voilà, j'ai perdu le titre. Bref, vous voyez duquel je parle. Je pense que je l'aurais sûrement plus apprécié. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup souffert de la comparaison parce qu'il y a quand même pas mal de points communs. Et surtout, je l'ai lu après Éclat dormant qui pour moi était vraiment très bon, très engagé, court, mais il y avait ce qu'il fallait. Alors là où en fait, où les 10 000 portes se perdaient en plein de choses, s'éparpillaient, étaient pas claires, etc. Et à côté, on a ça qui est d'une qualité incroyable. Je n'ai rien à redire à ce livre pour le moment. Je trouve que tout est bon, tout est intelligent, tout est bien écrit, tout a sa place. Et vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'était son premier roman et du coup, elle tâtonnait un peu plus? Est-ce qu'elle a eu des contraintes en termes de nombre de pages ou de temps? Je ne sais pas. Mais pour moi, très objectivement, c'est clairement en dessous de ce genre de livre. Et bon, voilà. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit, c'est très engagé, c'est assez incisif et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Moi, j'aime quand on y va et qu'on fait pas semblant, qu'on prend pas des pincettes pour ménager des susceptibilités et des égos démesurés. Donc ça me convient très bien. Je suis ravie. Je pense que ce soir, on va se faire a priori un live lecture. J'espère qu'on réussira à avancer. Ça serait très chouette que... qu'on atteigne peut-être la moitié, je ne sais plus combien de pages il fait. Il fait 610 pages à peu près. Ouais, si on arrivait à atteindre la page 300 et quelques, ça serait très chouette. Et comme ça, on continuerait sur la fin de semaine tranquillement. Donc au final, hier, je n'ai lu que ça. J'ai un tout petit peu avancé Silo, au moment hier, en tout cas où j'ai filmé au soir avant de me coucher. J'avais un tout petit peu avancé Silo, mais trop peu pour vous en parler. Et j'avais un tout petit peu avancé Les Nomades du Fer, mais pareil, trop peu pour en parler. Donc je n'avais pas ajouté grand chose. Je pense même que je vous avais laissé sur ça. Donc c'est ce que je vais faire et je vais ouvrir le vlog d'aujourd'hui, donc de demain pour vous, de manière à ne pas avoir rien à dire. Déjà que je lis au ralenti, si en plus je commence à m'éparpiller dans le temps, on va pas s'en sortir. Donc voilà, je suis un peu désolée pour ce flop d'hier soir. Ça s'est pas passé comme je le souhaitais, mais c'est comme ça. Je vais vous laisser pour le vlog d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait hier ou en ce début de semaine un petit tour en librairie, ce qui vous tentait, ce que vous avez vu, ce que vous avez envie de lire. Partagez-moi vos lectures actuelles, vos lectures en cours, les lectures que vous aimeriez faire. Faites-moi vos recommandations en commentaire. Comme toujours, ça me fait trop plaisir d'échanger avec chacune d'entre vous. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!